Caméra Café, c'est une série qui a commencé en 2001 en France. Alors, ils sont tout gobés, votre bande de pourris d'actionnaires, là? Tout. Ouais. Le conseil d'administration était ravi. Tu m'étonnes pas, bande de charognes. Et elle a été adaptée au Québec de 2002 à 2012. Qu'est-ce que tu veux? Un café. Bon, un 22? Non, surtout pas. Non, 2 sucres, 2 crèmes. Bon, regarde, c'est pas compliqué, tout est écrit, là. Café, 2 sucres, 2 crèmes, c'est 38. Vas-y, pèse. Vas-y. Non! Fait que autant les 7 premières saisons étaient très bonnes, mais les saisons 8 à 10 étaient à chier, que vers la fin, c'était moins ça. C'est moi, c'est Cato, la C14 préférée de tous les enfants. Je suis simple, abordable et j'adore qu'on m'achète d'autres amis C14. Regarde, je viens aussi avec Docteur Rassure, la garantie prolongée. Ça vaut la peine de payer plus cher pour mes soins, pour avoir des soins magiques. Puis les scénaristes ont fait beaucoup de gaffes, hein? Mais c'est pas juste des petites gaffettes de « Oh, c'était un petit peu moins bon vers la fin, ça tournait en rond », là. Non, non. Des gaffes du genre « C'était vraiment de la merde ». C'est le genre de gaffe qui enlève le génie des 7 premières saisons. Fait que la vidéo d'aujourd'hui, c'est les pires gaffes de Caméra Café. Ok, ça part! Quand tu me donneras un baiser, un baiser, un baiser. Quand tu me donneras un baiser, je planterai un rosier. Ok, juste une chose, si vous connaissez pas la série, je vais vous l'expliquer un peu, là, les personnages, tout ça. Mais pas trop non plus, parce que sinon ça va faire une vidéo de 1 heure. Puis ça va faire comme la vidéo de Thomas, personne va cliquer. Fait que la première gaffe arrive à l'épisode 10 de la saison 6, avec le personnage de Carole Lucier. Carole est une cochonne. Ah oui? On disait ça. Oui, c'est écrit mot pour mot. En gros, c'est une femme constipée, fraîche, autoritaire, etc. Sauf que maintenant, les scénaristes se sont dit, tiens, on va la transformer en gars. T'es vraiment devenu un homme? Absolument. Mon nom, c'est maintenant Carole, mais sans E. Mais là, t'es vraiment rendu un homme de partout, là? Je veux dire, même du... Oui, mon beau, un homme à part entière. Ils m'ont enlevé un bout de cerveau, puis ils m'ont fait un pénis avec. Oh. Je veux dire, s'il y avait un personnage avec qui surtout pas faire ça, c'est bien Carole. T'sais, c'est pas la vieille bonne femme constipée qui va vouloir se transformer en gars, là, tu sais. Mais inquiétez-vous pas, hein, celle-là, c'est encore gentil, hein, comparé à ceux qui s'en viennent. C'est à la saison 8 que les vraies gaffes commencent. Premièrement, le décor. Saison 1 à 7, parfait. Porte verte, mur jaune, très beau, parfait. Là, t'arrives à la saison 8. Hey, Normand! Super l'idée d'une cuisinette pour les employés. Cuisinette? Quelle cuisinette? Ben, il y a une cuisinette à la place de la conciergerie. Ben, on pensait que c'était votre idée pour satisfaire les employés. En plus de mettre la peinture d'un gris dégueulasse, ils mettent une cuisinette puis ils enlèvent la porte. Là, c'est plus symétrique pantoute, là. Avant, ça faisait porte-porte. Là, ça fait porte-trou. On peut aussi noter l'absence quasi totale d'effets sonores, ce qui fait qu'on n'a plus l'impression d'être dans un bureau. Il reste juste le téléphone, les photocopieuses, ils ont pris le bord, tu sais. Il y a une chose que j'aimerais vraiment avoir, que j'ai jamais osé demander à personne. Didier vous écoute, Seigneur Marco. J'aimerais vraiment ça avoir. Un café, 2 sucres, un lait. Tout de suite. Oui. Oh! Julio. Gracias. Ils ont aussi remplacé le président de Toronto, hein, qui était incarné par Christian Bégin. Christian! Un Canadien anglais méprisant envers le Québec. Lucas, vous savez que vous avez le succursale le plus mauvais de la compagnie, ou si vous préférez, le plus médiocre, le plus poche, le plus solidaire, le plus de la merde. Ça va, j'ai compris. Je suis bilingue. Ils l'ont remplacé par Maxime Christensen, incarné par Marie Turgeon. Oh, ça doit être lui. J'étais pas loin de la vérité que ça, danoise. De Monsieur Christensen. Heureux de vous accueillir. Vous et de haut, votre ravissante secrétaire. Entre nous, beau brin de femme. Parlez-vous français?
Vous avez compris qu'il est beaucoup plus facile de prendre une belle femme d'en faire une secrétaire que de prendre une secrétaire pour en faire une belle femme. Monsieur Dugas, vous vous enfoncez lamentablement. Ben voyons, Monsieur Christensen, vous laissez votre secrétaire s'exprimer de la sorte? Moi, si j'étais à votre place... Moi, si j'étais à votre place, je me la fermerais. Je me présente, Maxime Christensen, nouvelle présidente de la compagnie. Dans la saison 5, les personnages principaux, Bruno puis Jean-Claude... Tu sais, des fois, Bru, là, j'aurais envie de me caser. Écoute, mon JC, m'a peut-être t'apprendre de quoi, là, mais tu vis avec Sandra depuis des années, puis tu fais le même job depuis plus de 15 ans. Je vois pas en quoi tu pourrais plus caser que ça. Ben non, mais je parle de mes maîtresses partout sur la route, là. Mes soirées à l'entrecuisse, là. Toujours en train de planifier mes prochaines menteries. Je suis jamais à la maison, je suis tanné. C'est qui, JC? Tu fais le pas? Ben non. T'as jamais été aussi clair dans ma tête. J'ai une blonde que j'aime puis qui m'aime. Je veux m'investir dans cette relation-là. J'ai besoin de stabilité. Écoute, je suis parfaitement d'accord avec ça, moi, JC. Peut-être pas dans ces mots-là. Je suis content que tu m'approuves. Là, j'ai un scoop pour toi. Je pars cette nuit. J'ai volé la Winnebago à Sandra puis j'ai vidé sa marge de crédit. Oh, mais de quoi tu parles? Ben, tu connais ma danseuse TD à l'entrecuisse, le Daisy? On est amoureux. On passe cette nuit à Vegas. À moi, la vie stable. Ils sont remplacés par Guy et Patrice. Je t'ai pogné sur le pont. Ça avait pas de sens. Ben oui, mais puis quand tu prends le pont venir travailler, tu restes sur l'île. Parce qu'hier soir, je suis allé me tremper le pinceau dans le 450. Bah, une autre histoire de qui? Ouais, monsieur. Première fois que je fais ça, c'est une thermopompe. Ah ouais? Une thermopompe? Ouais, mon homme. Puis là, de rien, ça demande une certaine habileté parce qu'il y a un petit tulus qui tourne en cibole là-dedans. Un seul faux mouvement, puis tout mon avenir se retrouvait dans les conduites d'aération. As-tu noté son nom? Non, tu me connais, moi, avec les filles, une fois que... Non. Le nom de la thermopompe. Parce que j'ai commencé à magasiner ça pour la maison. Non, j'ai pas remarqué la marque. Colin. Mais en tout cas, la prochaine fois que tu iras, tu seras bien smart de checker ça. Hein? Et lors de la saison 8, les scénaristes se sont dit « Ah tiens, j'ai une idée, on va faire revenir Bruno et Jean-Claude. » Ils ont décidé de garder Guy quand même aussi, mais ils ont pas voulu garder Patrice. Ouais, pourtant, ils sont doux. Ah, arrête, t'es dégueu. Ouais, mais le mieux, là, c'est de le prendre au complet, dans sa bouche, en une seule bouchée. T'as sûrement déjà essayé ça, toi? Ah! José! C'est pas ce que tu penses! On fait quoi dans Caméra Café quand on veut se débarrasser d'un personnage? On fait qu'il perd sa job comme d'habitude? Ben non. Patrice, c'est un personnage beaucoup trop clé, beaucoup trop marquant pour faire ça. C'est bien mieux si on le tue. J'ai jamais vu quelqu'un manger autant en si peu de temps. Pas surprenant qu'il soit fatigué. Ben, réveille-le, Guy, on a assez perdu de temps, là. Mais là, il est peut-être sans connaissance aussi, là. Il est mort. T'es sérieux? Mais là, faut appeler le 911! Non, il y a des frais quand on appelle le 911. Non, mais il est trop tard de toute façon, là. Oh, pourquoi il faut que ça tombe sur moi? Puis dans saison 10, ils ont regretté de l'avoir fait mourir, fait qu'ils ont décidé de le faire revenir en fantôme. J'en viens pas, t'as pas changé! La mort te va bien! En tout cas, si j'étais pas déjà mort, je serais sûrement mort de honte d'avoir fait de la poterie avec toi. Mais c'est pas grave, fallait vraiment que je te parle. Hey, à qui tu parles? Es-tu ici? Ben oui, tu le vois pas? Mais non, il me voit pas. Il y a juste ceux avec qui on a fait de la poterie qui peuvent nous voir. C'est comme une loi non écrite chez les esprits. Ah oui, moi aussi je le vois. Ouais. Pas vrai, pantoute. Hey, mon ami, faisons notre high five de complicité comme dans le temps. Allez, donne-moi 5. N'importe quoi. Bon, hey, Guy, j'ai faim, moi. T'auras pas ça une boîte de beignes morts que je puisse manger leur esprit double crème? Et on lance tout en l'air. Ça, c'était pour les gaffes avec Patrice. Dans la saison 5, Bruno part pour le syndicat. Mon petit Bruno, j'ai su que tu nous quittais pour le syndicat. Ah, les nouvelles vont vite. Mais tu vas rapidement te rendre compte que les dirigeants syndicaux puis les patrons s'entendent mieux que tu penses. Quoi qu'il en soit, j'ai pensé te faire un petit cadeau avant que tu partes. Une sorte de prime de départ. Pour vrai? Mais merci, ça me touche vraiment. Ah, je te niaise, de cave! Oh Dieu, que ça me fait du bien! Jusque-là, pas de problème, ça va, tu sais, il part, ça arrive. Mais là, dans la saison 8, il revient. C'est un peu tordu, mais ok à la limite. Tu comprends?
Tu veux me lâcher là? Ah, ben oui. On n'est pas des Philippettes. Ben non, tu sais, surtout que tu te colles sur un manteau à 3000 pièces. Puis, comment ça a été ta carrière de film porno à Vegas avec ta petite danseuse de l'entrecuisse? À te voir ici, ça a été un grand succès. Bon, là, on a fait du cash avec ça. Daisy avait plein de contrats, là, ça rentrait un après l'autre. Puis pas juste les contrats, tu vois ce que je veux dire? Fait que ça a été si mal que ça. Ouais, même un peu pire. En tout cas, ici, m'a dit de quoi ça n'a pas changé. Hein? C'est comme dans le bon vieux temps. Salut! Le meilleur ami que j'ai jamais eu! J'avais oublié. Bruno! Après la saison 9, là, on retient que c'est saison 9. Fait qu'une saison plus tard, il meurt. Tu trouves pas que t'exagères, André? Qu'est-ce que vous voulez dire? D'après toi, est-ce que j'ai beaucoup d'employés qui reçoivent des cendres d'un cadavre sur leur lieu de travail? J'imagine que non. Tu fais ce que tu veux comme loisir en dehors du travail. Mais moi, je veux pas être impliqué là-dedans de près ou de loin. Normand, je vous jure que j'ai aucune idée de qui il s'agit. Il y a une enveloppe avec ton nom, ouvre-la, j'imagine la réponse s'y trouve. Eh ben. Alors, c'est qui? Est-ce que c'est Jean-Claude? Jeanne? Le fils de Jeanne? Non. Bruno. Crimbé nature lupine, il est mort de quoi? Tout ce que je sais, c'est que c'est pendant un congrès syndical que dans sa chambre, ils ont retrouvé des menottes puis de l'huile à massage puis qu'il n'y avait aucun témoin. Au moins, il est mort heureux. Pour carboniser l'huile à massage, ça devait être hot en Simonac. Donc, c'est quoi votre problème avec les morts depuis quelque temps, vous autres, là? Saison 1 à 7, aucun mort, là. 8-9, ça fait déjà 2 morts. Come on, là. Caméra Café, c'est pas une série pour avoir des morts, tu sais. Là, normalement, tu sais, il est mort, fini, bye, on le voit plus. Fini la titose. Mais non, pas avec eux autres. À la 10e puis dernière saison, la compagnie ferme et les locaux deviennent Tim Hortons. Et c'est Sylvain qui est rendu le patron. Salut, employé pas très chevelu! T'as pas mis ton filet à cheveux? C'est pas une blague, mets-le. Oh ben, Guy! Ça fait un bail, hein? Mais visiblement, un bail, tu sais pas vraiment ce que ça veut dire, blague d'itinérant. Hilarant! Excuse si je ris pas, j'ai aussi perdu mon sens de l'humour au casino. Et à la fin, il reçoit la visite de Tim Hortons lui-même. Bon, Guy, je veux pas être enquiquinant, mais je vais te demander de quitter. Ben pourquoi? Je vais payer mon café. Parce que le président des Tom Hortons, M. Tom Horton lui-même, fait la tournée de ses succursales, va être ici cet après-midi. Puis disons que ta présence ici n'est pas turbo bonne pour mon image, hein? Sylvain a raison, c'est très important, l'image. Oh, oui. Mais la turbine, c'est lui! Mr. Horton, mes hommages. Sister de Desjardins. Ben, il est fort. Je l'ai jamais vu pisser mon nom. Oui, mais il me dit quelque chose. J'ai cette même impression. Oh, July Pilot. Vous pourriez enlever vos lunettes, Monsieur Horton? What's the problem? You don't trust me? Entre fraudeurs, on se reconnaît des mille à la ronde. Bruno! Mais Crimbé Naturbine, t'es pas mort, pourtant on a vu tes cendres dans ton urne! Laisse-moi deviner, tu simules ta propre mort, t'encaisses l'assurance vie, tu changes d'identité, t'investis l'argent dans une entreprise de beignes, tu vends des succursales partout au Canada, tes ex-collègues en achètent une, tu viens la visiter pour être bien sûr que c'est lui, c'est ça? Oui. Comment vous avez fait pour deviner tout ça? Je voulais faire la même chose la semaine prochaine. J'en ai assez de ces conditions de misère. Mais là, conditions de misère, il faut pas exagérer. Les conditions sont tellement dégradantes que j'ai même pensé l'impensable. Faire entrer le syndicat. Bon, ça y est, je vais vomir. Là, vous êtes malade, là? Coudon, là, vous le voulez-tu, là, ou vous le voulez-tu pas, là? Ça va faire, là, partir, puis revenir, puis repartir, puis revenir, là. Je veux dire, on est à la dernière saison. Il reste 5 minutes avant la fin complète de la série. Pourquoi tu le fais revenir à ce moment précis? Mais je peux quand même pas m'empêcher de sourire quand je vois cette scène-là. Hey, tout le monde! C'est le retour de l'enfant prodigue! Quel plaisir de te voir ici! Mais tout le plaisir est pour moi, mon grand Sylvain! C'est-tu JC que j'ai entendu, moi, là? Bruno! Comment ça va, l'ami? Je te croyais mort! Ah, je vais t'expliquer ça. Puis toi, on dirait que t'as quelque chose de changé. Ah, ouais. As-tu pris des cours d'addiction? T'en as un peu, toi, là, Non. Non. Tu sens plus la boisson! Ben, va donc, toi! Ils ont aussi changé la comédienne qui faisait le rôle de Jeanne. Le beau frisé, là, hein? Il a chanté une chanson de Jacques Michel. Je te dis que, attention, c'était rock, un animal. Jeanne, je me fous de ça. C'était comique parce que quand il chante, le beau frisé, là, il a comme un tic nerveux. Il met son doigt dans son nez. C'est tellement humain. Jeanne, je me sac de Star Academy, j'écoute pas ça! C'est vrai ce qu'on dit, que tu t'en vas pour de bon? Oui, Jeanne, j'ai eu une offre d'une importante compagnie qui a eu vent de mes compétences et qui est prêt à tout pour m'avoir.
peux arrêter de mentir. Tout le monde sait que tu pars parce que t'as pas de diplôme. Ah, c'est sûr que ça n'a pas été, là. Jeanne, s'il te plaît, ce sont mes accessoires de travail. Ah, ça me fait bizarre de devoir partir. On dirait que je vais m'ennuyer de toi. Tu sais quoi, Jeanne? On devrait intensément faire l'amour pour officialiser notre séparation. Un bec sur le front, ça fait-tu pareil? OK. Hey! C'est mes souliers, ça! Ça fait 6 mois que je les cherche! Oui, je peux tout expliquer, Jeanne. Maudit pervers! Et ça, c'est parce que la première comédienne s'était fracturé la mâchoire avant les tournages et elle n'a pas pu tourner. Mais tu sais, il aurait pu aussi comme changer de personnage parce que moi je trouve que les deux ils se ressemblent pas pantoute là. Hostie que j'ai ça moi quand ils changent d'actrice ou d'acteur pour le même personnage. À l'épisode 9 de la saison 6, José se fait un chum aveugle. Hey, lève-là notre explication! Marche ici! Surtout donne-moi aucun indice, ma belle. Je vais te trouver tout seul. Ah, je t'ai trouvé, ma princesse. Comment il a fait ça? Juste en suivant l'odeur du savon de José. Hey, c'est fort! En plus, ça fait 2 jours que je me suis pas lavée. Qui revient à l'épisode 1 de la saison 7 hein, pour remplacer Carole. C'est Marie-Joseph Benoît Sixtine, dites-moi que c'est pas lui. Bonjour, Monsieur Dugas. Marc Pajot, je viens pour le poste d'avocat. Oubliez ça, c'est non. Mêlez-vous de vos affaires, vous, s'il vous plaît. Normand, donnez-lui la chance de passer une entrevue. Vous avez pas le droit de faire ça. Pour que si je peux just watch me. C'est quoi le problème? Je suis en retard? Non, le problème est ailleurs. Ah, c'est parce que je t'aveugle, hein, c'est ça? Plutôt, ouais. C'est de la discrimination, ça, monsieur. M'en fous, je veux pas d'un autre infirme au bureau, j'ai déjà fait plus que ma part. Puis à un moment donné, ils ont décidé de faire une gaffe avec lui. Il a été aveugle pendant 2 saisons. Mais là, la saison 9, ça y fatiguait, là. Il fallait qu'il change ça, là. Qu'est-ce que tu me racontes là, Lady Putigui? Marc serait pas aveugle? Sa façon spontanée de donner de bons livres à José, son hésitation quand je l'ai questionné. Non, je suis sûr qu'il voit comme vous puis moi. Regardez bien ça. Qui que vous soyez, je vous dis bonjour. Toi, mon petit maudit! Comment t'as fait de savoir que c'était moi? C'est pas Normand certain. Comment t'as fait pour savoir que j'étais là? L'aura, l'odeur, toutes des petites choses qu'on sent, nous, les aveugles. J'ai envie de faire un test. Ah oui, quel genre de test? Un test que je pourrais qualifier de percutant et d'infaillible. Anti-adhésif grâce au Teflon. Non, c'est bon, je l'avoue. Je vois, je suis pas aveugle. Je me suis servi pour exploiter tout le monde, faire pitié, regarder là où il fallait pas, amadouer les jurés, checker les craques de boules, me faire engager avec la subvention pour non-voyants. Je l'avoue, je vois. Ben, voilà qui est honorable, n'est-ce pas, Normand? Faut t'avouer, On ne ment pas à Normand Dugas. Se faire mentir en plein visage par un avocat, c'est incroyable! T'es renvoyé! Escalier! Vous pouvez pas changer quelque chose qui était une certitude pendant toutes ces saisons-là facilement de même, là, tu sais, comme « Ah ouais, finalement, je suis plus aveugle, fin! » Plot. Ah, mais vous inquiétez pas, hein, il y a pire. André. À l'épisode 2 de la saison 3, ils font l'acquisition du personnage d'André en tant que chauffeur du président. C'est un gars violent, psychopathe, et qui frappe tout le monde pour un oui, pour un non. Je sens qu'on va bien s'entendre, les gars. Hein? Oui, c'est le fun. Il y a déjà comme un genre de complicité, là. Oh non, j'ai les ongles sales, regarde. Ça vous écœure pas si je les nettoie? Hein? Je suis un peu maniaque. Ah oui, on avait remarqué. Une chance que je traîne toujours mon couteau pour me décrotter les doigts, hein? Je les collectionne. Les doigts? Non, les couteaux. Et t'as comme une petite cochonnerie sur le bord de l'œil. Veux-tu que je te l'enlève? Il n'y avait pas spécialement d'amis au bureau, à l'exception de Patrice, avec qui il développe une certaine complicité. Patrice, je t'offre un café? J'insiste. Ah, ben merci, l'ami. Alors, laisse-moi, moi aussi, t'offrir un café. Excusez-moi, les amis. Prends-tu du sucre dans ton café? Oui, au moins 6. Merci. Et toi, un petit peu de lait? Non, sans façon. Je le préfère noir. Ah bon? Bonne journée. Merci, toi aussi. Mais là, maintenant, arrive la saison 10, la pire série de Caméra Café. Et la compagnie est rachetée par un Chinois qui s'appelle Monsieur Chang.
aucun cliché. J'ai l'immense privilège de vous présenter Monsieur Chang, qui nous fait l'honneur d'une visite officielle. Je suis venu pour vous rassurer. Aucun emploi ne sera perdu suite à mon achat de la compagnie. C'est rassurant de vous entendre dire ça concernant les emplois. Hein? On est toujours un peu stressé en ces périodes d'incertitude. Ça va me faire plaisir d'être votre chauffeur personnel. Ce sera un honneur pour moi de vous côtoyer à tous les jours. Allez, bonne journée, partez l'esprit en paix! Mais le Chinois avait déjà son chauffeur, fait qu'il a demandé à Normand de congédier André. Vous allez me renvoyer le chauffeur tout de suite. Et quoi? Vous venez dire que... Soyez pas naïfs, vous savez ce que ça vaut la parole d'un patron. En fait, vous allez graduellement mettre tout le monde dehors. Tout le monde? Oui, tout le monde sera remplacé, sauf vous. Vous, je vous garde. Parole de patron. J'ai déjà mon chauffeur personnel. Désolé, je ne peux pas renvoyer André. Pourquoi? Renvoyer les gens, c'est la seule compétence que vous avez. Vous êtes patron. Je peux pas parce qu'il va me tuer si je le fais. Encore tuer est un euphémisme. Sauf que, comme André est assez violent, ils ont peur d'y annoncer. J'ai une idée. Si on le tue avant qu'il nous tue, on sera pas mouru? On dit mourute avec ENT parce qu'on est plusieurs que t'entends conjuguer. Ton idée est aussi tordue que votre conjugaison de verbes. Sauf que tuer pas être tué, c'est en quelque sorte une légitime défense. Une attaque préventive, comme diraient les Américains. Ça pourrait marcher. Aïe. Fait que là, leur plan, c'est de le tuer avant de se faire tuer. Il faut pas improviser parce que sa mort doit avoir l'air naturel. Réfléchissons. Avez-vous vu M. Chang? Il a l'air correct, le gars. Vraiment, là, moi, j'ai un rond. Qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai tué, pas clair! Un cadavre au bureau frappé en arrière de la tête par un extincteur, c'est pas de mort naturelle, pas tout, ça! On préfère croire qu'André a sauté très très fort puis qu'il s'est cogné sur l'extincteur que Martin tenait au-dessus de sa tête par inadvertance. Tu l'as encore fait? Oui. Bon, on dirait qu'il a sauté 2 fois, là. Tu sais, quand t'es vraiment bad lucky. Mais ça marche pas vraiment. Jean-Claude, tu pourrais nous aider? Tu fais quoi, là? J'écris sa lettre de suicider. Personne ne va se douter de rien. La vie, c'est pas vivable. C'est pour ça que j'ai décidé de me tuer à coups d'extincteur sur la tête. Mais ressuscites-tu? Jésus-Marie-Joséphine, Jésus, il est pas mort! Comment ça, pas mort? Vous vouliez me tuer? Pas exactement, là. Ben oui, personne voulait t'annoncer que t'étais renvoyé, fait qu'on a décidé de te tuer avant que tu nous tues. Merci, Jean-Claude. Ah, ben, je suis déçu. Que vous vouliez me tuer, ça passe, je l'ai déjà fait souvent, mais que vous ayez pas assez confiance en moi pour me dire la vérité, ça... Je le prends personnel. Ben oui, on dira ce qu'on voudra, hein. Ça rapproche, essayer de tuer quelqu'un ensemble. Café? Normalement, ça aurait dû finir comme ça pour André. Ça aurait été correct. Sauf que les scénaristes de marde étaient pas assez satisfaits comme ça et ils ont décidé de commettre la pire gaffe de Caméra Café et j'irais peut-être même jusqu'à dire de la télévision québécoise. Tu savais qu'André a été congédié? Ben oui, ça n'a pas dû être facile. Je connais personne d'aussi violent, brutal et dangereux. Toulou! Je vais m'ennuyer de vous! Si, ben là, qu'est-ce qui se passe? Guy, qu'est-ce que t'as mis dans mon café? Je viens ramasser mes affaires, puis faire des gros câlins d'adieu à tous mes compagnons. Hein? Ben oui, mais vous êtes qui, vous? Qu'est-ce que vous avez fait d'André? Ben, s'il vous pogne dans son corps, vous allez en manger toute une, hein? Mais non, c'est moi, votre bon vieux Tidré. La dernière fois que je t'ai appelé Tidré, je me suis retrouvé la tête encastrée dans la machine à café. Oui, je m'en souviens. mais maintenant que je verrai plus personne du bureau, je peux abandonner ma carapace de dur à cuire. Dans le fond, là, je suis plutôt un mou à cuire. Fait que tu faisais semblant pendant toutes ces années. Oui, monsieur. C'est vraiment fort parce que moi, quand tu me frappais, j'étais sûr que c'était pour de vrai. Avant, là, au début de chaque corps de travail, je me tapais des films de Steven Seagal, puis je prenais des notes. C'est pour ça que des fois, je parlais avec un petit accent français mal doublé. Ben, sérieusement, pour savoir si bien jouer l'inverse de ta personnalité, chapeau. Je devrais donner des conseils à ma femme. Mais ça n'a pas été facile, si vous saviez tout ce que j'ai dû endurer. Ah, j'avoue qu'on n'a pas trop pris le temps de penser à ce que t'endurais pendant que tu nous fessais dessus. J'ai horreur de la violence. À chaque fois que je devais faire du mal à quelqu'un, là, ben pour me punir, je courais me faire des twist-tons en cachette. Premier étage. Deuxième étage. Troisième étage. 27e étage. Ah, mais je suis à l'étage au mur. Ah, désolé, on a passé tout droit. Je pense qu'il faudrait redescendre. 26e étage. 25e étage. Là, gars, ça fait 7 ans qu'André est là en tant que brute. Vous pouvez pas scraper quelque chose de même avec un personnage aussi important dans la série, là. Faites une affaire de même avec Alain au crachat, on s'en fout d'eux autres, on n'est pas attachés à eux. Les Français, ils trouvent que l'André québécois a de la tapette. En faisant ça, tu nous aides pas pantoute, là. Moi, je l'avais vu en direct à la TV quand il a été diffusé pour la première fois, puis depuis ce temps-là, perdu ma joie de vivre, constamment le goût de péter des gueules. Depuis ce temps-là,
À chaque fois que je regarde une émission, toujours peur qu'il y en ait un qui fake sa personnalité puis qui nous l'annonce 8 ans plus tard. Le problème, c'est que quand tu regardes les vieux épisodes là avec André, en sachant ça, ça scrape le génie du personnage. Bienvenue à l'évaluation de vos compétences de conducteur. Vous êtes le premier des deux groupes que je rencontre. Mais avant de faire l'examen, je vais vous poser quelques questions. L'examen servira ensuite à déterminer lequel de vous est le plus apte à conduire. J'ai l'impression que je suis plus apte que vous autres à faire ma job. Ah, moi aussi, c'est l'impression que j'ai. Première question. Un piéton traverse la rue en empruntant un passage pour piétons. Que devez-vous faire? On accélère pour lui couper le chemin. Puis s'il nous fait des gros yeux, on essaie de le pogner de reculons. Ah, évidemment, en vérifiant très bien que nos angles sont bien morts. Si tu voulais vraiment voir André tapette, là, fais comme d'habitude. Rêve-le ou imagine-le. Fait que j'ai mis une pétition dans la description de la vidéo pour demander à TVA de désofficialiser les saisons 8 à 10 de Caméra Café. À date, ça va bien. Il y a une personne qui a signé, c'est moi. Que, yes, on y croit. Puis c'est ça. Bref, donc, pour décrire la série, je dirais une série qui a si bien commencé, mais qui a si mal fini. Bye. Et c'est ce qui t'a valu cette affreuse mine. Viens, y a du café qui t'attend, viens. Ton lit est là, comme avant.